Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Votre mission, flairer le bon filon et dégoter la perle rare. Nous avons confiance en votre perspicacité et votre sagacité, mais laissez-nous vous donner quelques pistes. Aujourd'hui, on décortique ensemble la communication de recrutement. Pour communiquer sur votre recrutement, il vous faudra rédiger et diffuser une offre d'emploi élaborée à partir de votre analyse de besoins et votre promesse employeur, sujet abordé lors de l'épisode précédent. L'intérêt de soigner l'offre d'emploi est de toucher le public cible et optimiser le processus de recrutement. Et oui, si le but même de cette annonce est d'attirer des candidats dont le profil correspond à vos besoins, comme un aimant, elle doit aussi écarter naturellement les candidats qui n'y correspondent pas, comme un filtre, ce qui vous fera gagner un temps précieux lors de l'étude des candidatures. Mais avant de nous plonger dans le contenu de l'offre d'emploi, essence même de la communication de recrutement, voyons ce qui la différencie de la fiche de poste. La fiche de poste est un outil de management à vocation interne. Elle donne un cadre général et utilise un vocabulaire technique destiné à un public d'initiés. A l'inverse, l'offre d'emploi est un outil de communication à vocation externe. Sa rédaction est simple et compréhensible, pour que le candidat et le recruteur aient la même vision du poste à pourvoir. Alors, à présent, penchons-nous sur l'essentiel, les éléments de fond de l'offre. Voici la liste de ce que doit contenir votre offre d'emploi. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour l'étudier plus en détail. Au cours de mes enquêtes, j'ai accumulé quelques astuces qui pourront vous être utiles. Pour rédiger un intitulé attractif, utilisez les terminologies qui correspondent aux recherches des candidats, tout en restant le plus proche de la réalité des missions et responsabilités du poste. Quant aux missions, soyez précis sur les tâches assurées par la personne recrutée. Le profil correspond aux compétences requises pour le poste. Pensez bien à les contextualiser et respectez le principe de non-discrimination. Et pour lister les avantages liés à l'emploi, l'important est de présenter de manière honnête le contexte de l'emploi. En suivant ce conseil, vous aiderez le candidat à se projeter. N'oublions pas que pour augmenter vos chances de recruter un talent, il faut aussi maîtriser la forme de l'offre d'emploi que vous allez communiquer. Plus la rédaction sera simple et compréhensible, plus l'offre aura des chances d'être lue. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Limiter l'utilisation d'acronymes, ou préciser leur sens s'ils sont indispensables. Éviter les mots valises, et plus généralement la langue de bois. Essayez de vous mettre à la place du candidat, en positionnant les informations qui l'intéressent le plus au début de l'annonce. Et surtout, gardez en tête que l'offre d'emploi est un véritable outil de communication, dédié au grand public. Soigner son offre, c'est soigner son image employeur. Dernier passage obligé, vous devez publier l'offre d'emploi. La place de l'emploi public est là pour ça. Mais vous pouvez aussi diversifier les canaux de diffusion et même les adapter au profil recherché. De nombreuses options s'offrent à vous. Les sites nationaux, comme celui de Pôle emploi, de l'APEC, LinkedIn et autres réseaux sociaux professionnels. Ou encore des sites spécialisés. Pour finir, l'offre d'emploi n'est pas toujours un moyen suffisant pour attirer de bons candidats. Vous devez parfois déclencher des actions de sourcing. Oui, ça veut dire que vous devez vous lancer dans une démarche proactive pour rechercher les profils qui correspondent aux emplois proposés. Quelques méthodes ? La création de partenariats, écoles, fondations, etc. Vos propres réseaux de contacts ou les réseaux sociaux pro en ligne. Le recours à des cabinets de recrutement externes, ou bien encore la participation au stand employeur des salons emploi. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode.